Bonjour à tous. Les mois et les années à venir vont être passionnants à observer sur un plan astrologique. Il va se produire des événements rares, voire très rares. Mais ce qui est exceptionnel, c'est l'accumulation de ces événements, de ces faits astrologiques, sur une période assez courte. Donc ça va aller crescendo et ça va commencer dès ce mois d'août avec le début de la formation d'un carré entre Jupiter et Saturne. Et il est fort probable que cela marque à terme un changement d'époque. Les aspects planétaires entre des planètes lentes sont toujours des moments importants car ils n'arrivent pas souvent, contrairement à ceux des planètes rapides qui ont lieu plusieurs fois par mois et dont je parle dans mes horoscopes mensuels. Ces aspects sont des écarts angulaires entre deux planètes. Ils indiquent des étapes clés de leur cycle. Les plus importants de ces aspects sont des aspects tendus, le carré et l'opposition, ainsi que la conjonction. Les carrés et les oppositions indiquent des moments de crise, des moments critiques, et sont donc bien plus perceptibles que les aspects harmoniques, sextiles et trigones, où les choses sont plus faciles et fluides. Alors la conjonction marque le début de tout cycle entre deux planètes, comme on le voit ici. Les planètes roses et vertes sont sur le même degré. Si on prend le cycle Soleil-Lune, donc la lunaison, la conjonction correspond à la nouvelle lune. Ensuite, la planète la plus rapide des deux, donc dans cet exemple c'est la verte, va prendre de l'avance et se retrouver à un moment donné à 90 degrés de la planète la plus lente. Autrement dit, à un quart de cercle de distance ou 3 signes d'écart. Les deux planètes forment donc un carré. Cela correspond au premier quartier de la Lune. La planète verte va continuer à creuser l'écart et se retrouver de l'autre côté du zodiaque à 6 signes d'écart ou 180 degrés de distance. C'est l'opposition qui correspond à la phase de la pleine lune. Ensuite, la planète verte va se rapprocher de la rose et former à nouveau un carré. Donc c'est l'équivalent du dernier quartier dans la lunaison, avant de rejoindre la planète rose pour une nouvelle conjonction et ainsi amorcer le cycle suivant. Là, je vous ai mis les étapes les plus importantes, mais on pourrait rajouter les aspects de semi-carré, des aspects mineurs qui correspondent au croissant de la Lune, ainsi que des aspects harmoniques. Mais ce qui nous intéresse dans l'actualité du moment, c'est le carré. En effet, à partir du mois d'août, Jupiter et Saturne vont se retrouver en carré dans le ciel. La première formation exacte de ce carré aura lieu le 19 août, mais la date n'est pas importante quand il s'agit de planètes lentes. Elles indiquent une période, surtout que cet aspect va se reformer à 2 reprises, en décembre 2024, puis une 3e fois en juin 2025. Cela va donc durer presque un an. Et plus on va se rapprocher de l'été 2025, plus les événements astrologiques vont s'enchaîner avec de plus en plus d'intensité. On va voir ces carrés se former sur cette animation. Donc, on y voit les 5 planètes lentes. Saturne et Jupiter sont en rose, et les 3 autres planètes, les transsaturniennes, ou les super lentes, comme on les appelle parfois, Uranus, Neptune et Pluton, sont en noir. Donc, on y voit les planètes évoluer sur un an, de début juillet 2024 à début juillet 2025. En août 2024, on voit le premier carré se former entre Jupiter et Saturne. Ce sont les pointillés rouges. Saturne est alors rétrograde. Il recule sur le zodiaque. Les 2 planètes sont dans les signes qu'elles occupent actuellement, des signes mutables qui marquent la fin des saisons. Les Gémeaux pour Jupiter et les Poissons pour Saturne. Puis en décembre, c'est au tour de Jupiter de rétrograder au moment de la 2e formation de ce carré. Les planètes sont toujours dans les mêmes signes. Quelques mois plus tard, alors que les 2 planètes sont en phase directe, elles avancent toutes les 2 sur le zodiaque en même temps, elles vont reformer une dernière fois ce carré, ce sera en juin 2025. Mais là, les choses auront bien changé. Les 2 planètes auront changé de signe, presque en même temps, à 2 semaines d'écart en fait, et se retrouvent donc dans des signes cardinaux, donc des signes qui marquent le début des saisons, et qui ont comme point commun un certain élan. Ce sont des signes de projet et de prise d'initiative. Et donc ce sont le Cancer pour Jupiter et le Bélier pour Saturne. Mais ce n'est pas tout. On voit qu'Uranus est sur le point de changer de signe, lui aussi. En fait, il passera en Gémeaux le 7 juillet 2025. C'est notable, puisqu'Uranus ne change de signe que tous les 7 ans. Mais surtout, et c'est le plus important,
on voit que Saturne a rejoint Neptune au début du Bélier, ce qui lance un nouveau cycle Neptune-Saturne. Neptune, à ce moment-là, vient de changer de signe, lui aussi. Il est passé en Bélier le 30 mars 2025. Alors cette planète ne change de signe que tous les 13-14 ans, ce qui est déjà un événement en soi. J'aurai l'occasion d'y revenir largement. Donc la fin de cette longue période de carré entre Saturne et Jupiter, qui commence en ce moment, lancera le début d'un nouveau cycle Neptune-Saturne. J'y reviendrai plus tard. On a donc non seulement ce nouveau cycle qui commence en 2025, mais aussi des changements de signe des 5 planètes lentes de façon presque simultanée à l'échelle astrologique. Pluton a commencé à entrer en Verseau en 2023. Il y sera installé de façon définitive fin 2024. Puis vont suivre toutes les autres planètes lentes progressivement à partir de 2025. Elles vont toutes se retrouver dans des signes d'air ou de feu, donc des signes masculins, des signes actifs, émetteurs d'énergie, dynamiques, extravertis. On ne devrait plus baigner dans la même ambiance que ces dernières années. Donc on va commencer par ce carré entre Jupiter et Saturne qui nous intéresse aujourd'hui. Le cycle Jupiter-Saturne est de 20 ans. C'est-à-dire que les 2 planètes forment une conjonction tous les 20 ans. Jupiter est la plus rapide, c'est donc elle qui rejoint Saturne. Environ 5 ans après la conjonction, plus ou moins quelques mois à cause des rétrogradations, les planètes forment un premier carré. C'est une première période de crise. 10 ans après la conjonction, les planètes sont en opposition, nouvelle tension. Puis 15 ans après la conjonction, c'est le second carré, avec là aussi cette époque, cette période plus critique. Les 2 planètes sont donc tous les 5 ans environ dans une configuration assez tendue. La dernière conjonction a eu lieu en décembre 2020, au tout début du signe du Verseau. On était alors en pleine crise du Covid. Les conjonctions carrées et oppositions peuvent parfois passer rapidement, notamment lorsque Jupiter est en phase directe. Donc les aspects ne se forment alors qu'une seule fois. En 2024 et 2025, c'est différent, puisque ces planètes, à cause des rétrogradations de chacune d'elles, vont former ce carré à 3 reprises, comme on l'a vu. Il y a une sorte d'insistance. Elles imprègnent la période qui va d'août 2024 à juin 2025 de cette tension saturno-jupitérienne, si on peut dire. Ça donne à ce carré bien plus de poids, surtout quand on voit les changements majeurs sur le plan astral, sur lesquels il aboutit en 2025. Alors ces 2 planètes sont souvent appelées planètes sociales. Elles représentent des valeurs essentielles pour la cohésion et la structure des sociétés. Jupiter nous parle de participation sociale, de partage de valeurs, d'intégration dans le groupe, de vivre ensemble, de justice commune, d'aventure collective, de croyances communes. Il est facteur de cohésion. Il permet aux hommes de se rapprocher pour former des sociétés et d'y prospérer. Saturne permet de structurer ces sociétés. Il représente les lois, les règles, l'ordre, la discipline, les autorités, l'application de la loi et ceux qui la représentent, et tout ce qui structure nos sociétés. Sans les valeurs apportées par cette planète, les choses pourraient partir dans tous les sens. Lorsqu'elle forme un aspect de tension, c'est donc tous ces principes qui sont mis à l'épreuve. Les carrés et oppositions entre Saturne et Jupiter indiquent des périodes de tension sociale, où ce qui permet la cohésion des peuples, ce qui structure les sociétés, peut être remis en cause. Mais ce sont aussi les valeurs communes, les croyances communes, les idéaux communs, l'idée d'histoire collective qui peuvent souffrir durant ces périodes, en particulier lorsque celles-ci s'inscrivent dans la durée, comme ce sera le cas jusqu'à l'année prochaine. Alors on pense bien sûr à l'actualité, avec les élections américaines à la fin de l'année, mais aussi à la crise politique en France. Ces événements arrivent donc à un moment où la défiance envers les personnes qui nous gouvernent sera à son maximum. Alors autre chose, selon André Barbeau, qui était un grand astrologue français, décédé il n'y a pas longtemps, en 2019, le cycle Jupiter-Saturne est en rapport avec la construction de l'Europe, ses alliances et ses conflits. Si on regarde les dernières grandes étapes du cycle, on a donc eu la conjonction de 2020, en pleine crise du Covid, qui a été un vrai test sur la coopération européenne, sa capacité à y prendre des décisions rapides et l'obligation surtout de s'entendre pour tous les pays concernés.
L'étape précédente était le carré Saturne-Jupiter, qui, comme cette année, s'est formé à 3 reprises. Le troisième carré s'est formé entre mars et début juin 2016 et a abouti au référendum sur le Brexit au Royaume-Uni en juin 2016, avec le résultat qu'on connaît. La sortie du Royaume-Uni de l'Europe a d'ailleurs eu lieu en février 2020, quelques mois avant la conjonction Saturne-Jupiter. Alors, on constate par ailleurs que ce n'était pas un simple carré en 2016, mais une figure appelée carré hanté, formée par l'opposition entre Neptune et Jupiter au double carré de Saturne. On peut retrouver dans certains ouvrages d'astrologie et aussi sur Internet, je pense, toutes les grandes dates de la constitution de l'Europe corrélées avec les étapes du cycle Jupiter-Saturne depuis les années 60. On verra donc ce qu'il en est dans les mois à venir. J'aimerais juste aussi revenir sur une phase importante de ce cycle. C'était lors de l'opposition Saturne-Jupiter de 1989. On voit ici la carte du ciel du 9 novembre 1989, date de la chute du mur de Berlin. Alors ça concernait surtout l'Europe de l'Est, mais avec des conséquences très importantes pour l'Europe de l'Ouest, puisqu'il faudrait dorénavant compter avec les deux Europes. Et vous l'avez peut-être remarqué, une troisième planète est venue s'immiscer dans ce cycle, c'est Neptune, encore elle, en conjonction avec Saturne. En fait, cette conjonction est la dernière qui a eu lieu entre ces deux planètes, la prochaine ayant lieu l'été prochain, en 2025. Alors, en 2025, elle ne sera pas tout à fait exacte. Saturne va se rapprocher à 1/10 de degré de Neptune avant de rétrograder. Et elles vont ensuite se recroiser en février 2026. Alors, ce cycle Saturne-Neptune est un cycle de 36 ans. Donc, tous les 36 ans, une nouvelle conjonction a lieu. La dernière, c'était donc en 1989. Et on a vu qu'en 89, ce n'était pas une simple conjonction, puisque Jupiter était aussi de la partie, en opposition à cette conjonction. Alors ça ne vous rappelle rien, si on reprend la date du troisième carré qui va se former en juin 2025, on y retrouve Neptune conjoint à Saturne, les deux planètes étant au carré de Jupiter. Donc 36 ans après, une configuration presque similaire, impliquant les 3 mêmes planètes, avec cette fois Jupiter non pas en opposition, mais en carré à la conjonction Saturne-Neptune. Alors ce cycle Saturne-Neptune est corrélé avec l'histoire des pays de l'Est et le communisme. On pense évidemment donc à cette dernière conjonction de 89, qui a annoncé un nouveau cycle et un nouveau départ pour tous ces pays du bloc de l'Est. Mais André Barbault indiquait aussi, je cite, que tous les 36 ans, la conjonction Saturne-Neptune se traduit par une poussée collective, un mouvement de masse, un courant de révolte ou une révolution. Ces poussées collectives ont été particulièrement importantes en 1881-1882, avec la naissance des forces ouvrières et des partis socialistes en Europe, et aussi en 1917-1919, avec les révolutions russes, et bien sûr donc aussi en 1989. Et en 89, l'opposition de Jupiter ajoutait quelque chose d'explosif à cette conjonction Saturne-Neptune. Il agit un peu comme un détonateur. Et il est possible qu'il joue le même rôle en 2025 avec son carré à cette conjonction. Alors il est fort possible que l'été 2025 marque un tournant dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, un nouvel élan pour l'Europe peut-être, ou un nouveau départ, sait-on jamais, bien que cela risque de passer par une crise sociétale. Donc j'aurai largement le temps de revenir sur tous ces événements astrologiques en 2025, sur tous ces changements de signes de planètes lentes. Pour l'heure, on a déjà fort à faire avec ce carré qui commence entre Jupiter et Saturne, et qui donc s'inscrit dans la durée. Donc on va observer tout ça. D'ici là, portez-vous bien. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt.